Qui était Ching Shi, celle qui était considérée comme la reine des pirates? Bienvenue sur la chaîne TikTok du Capitaine Pupette. Ici, on parle surtout de la piraterie. Avant toute chose, si la vidéo te plaît, like, commente et abonne-toi. Au 19e siècle, s'il y avait bien une femme pirate à craindre, c'était elle Ching Shi, ou de Madame Ching qui terrorisa les mers de Chine. On ne sait pas grand-chose de sa jeunesse hormis qu'elle a d'abord travaillé dans la prostitution, mais elle fit la rencontre du pirate Zheng Yi, avec qui elle eut une union en échange de pouvoir commander une partie de sa flotte. Elle gagna très rapidement le respect de son équipage, les femmes étant régulièrement acceptées sur les navires, et en peu de temps, elle et son mari parvinrent à réunir des dizaines de milliers de matelots, ainsi que centaines de jonques, des bateaux traditionnels d'Asie. À la mort de Zheng Yi, elle aurait été à la tête de plus de 400 navires et environ 60 000 hommes. Certaines histoires racontent que ça pouvait aller jusque 1800 bateaux et voire 80 000 matelots. Elle imposait une discipline de fer à sa flotte. Désobéir à un ordre est alors considéré comme un crime. Si un village aide régulièrement les pirates, c'est également un crime que de le piller. Celui qui vole dans le butin ou prisonnière est condamné à mort. Si un pirate a des relations avec une prisonnière consentante, il est condamné à la mort, et la prisonnière est jetée à la mer, des poids accrochés aux pieds. Si un pirate déserte et qu'il est repris, on lui coupe une oreille et l'expose au reste de l'équipage, pour l'exemple. C'est une femme qui n'a jamais été vaincue ni attrapée. La marine chinoise a tenté par 2 fois de la détruire, en vain. La première fois, elle ressort victorieuse avec en prime 63 bateaux de la force navale impériale. La deuxième bataille, l'empereur décide d'employer de plus gros moyens en faisant appel aux Britanniques, aux Portugais et aux Hollandais, mais les efforts furent vains. Quelques années plus tard, elle accepta malgré tout de signer un traité de paix, où elle demanda en contrepartie de pouvoir garder son butin et d'être absous de tous ses crimes avant de retourner à sa première activité. Elle meurt en 1844, à l'âge de 69 ans. D'autres histoires de pirates connues arriveront très bientôt.